Se prépare Frédéric No. Bien, chers camarades, décidément, nous vivons des temps déraisonnables. J'ai écouté, comme vous tous, je le suppose, avec attention, le rapport présenté au nom du Bureau confédéral par Yves hier. Il a abordé assez largement la situation internationale, et ceci à juste titre, parce que cette situation est pour le moins inquiétante. Pour ma part, j'ai souvent attiré l'attention du Congrès sur ces questions-là, parce que j'ai toujours en mémoire cette fameuse phrase de Jaurès qui disait « Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée dormante porte l'orage ». C'est pas une citation d'actualité, en quelque sorte. C'était une position de fond, un jugement sur ce qu'est ce système qui donc porte en lui la guerre, comme l'a dit Jaurès. J'aurais pu citer également Anatole France, qui disait « On croit mourir pour la patrie et on meurt pour des industriels ». Nous sommes dans cette situation, camarades. Et je crois que nous devons prendre conscience des dangers qui nous guettent, être vigilants sur ces questions et en tout cas, à notre place, en France, notre organisation, avec la place qu'elle occupe, prendre nos responsabilités et entre nous, essayer de faire bloc pour parer à ces dangers. Parce que ne doutez pas, camarades, que ce qui se passe au plan international, d'une manière ou d'une autre, sera réfracté au plan national. Ça commence d'ailleurs avec la question du pouvoir d'achat. Un camarade a rappelé que Force ouvrière était le syndicat de la feuille de paye. C'est exact, et la formule plus précise, même, c'était le camarade Duppel, pour ceux qu'on connu, qui était fédéral du bâtiment à l'époque, et disait Force ouvrière est le syndicat du bas de la feuille de paye. Mais camarades, notre feuille de paye, elle est déjà entamée avec la montée de l'inflation. C'est une des conséquences, même si ça avait commencé avant la guerre d'Ukraine, c'est une des conséquences pour nous faire payer, camarades, la guerre et les guerres qui vont se déclarer. Oui, camarades, c'est à la fois la guerre sur le plan militaire, mais c'est aussi la guerre sur le plan social. C'était Warren, le milliardaire, qui disait ça il y a quelques années, et il disait c'est notre classe qui va gagner la guerre de classe. Je ne sais pas ce que l'avenir produira en la matière. Ce que je sais, c'est que pour notre part, nous devons prendre nos responsabilités. Je me félicite pour ma part. J'ai écouté avec attention donc, le rapport d'Yves. Je me félicite de ce rapport. J'ai entendu ses propos que je partage pour une très très grande partie. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à un moment donné, c'est bien dommage d'ailleurs, que sur la question des ordonnances, on n'ait pas eu ce débat plus tôt comme l'a évoqué Yves. Ça va peut-être éviter entre nous un certain nombre de malentendus. Bon, mais enfin, on ne va pas refaire l'histoire. Aujourd'hui, c'est bien entendu, la position est claire et nette. Comme sur la loi El Khomri. La loi El Khomri, les ordonnances qui ont porté tant de tort au mouvement syndical et à la classe ouvrière en général. Oui, camarades, il nous faudra exiger une fois encore leur abrogation. Je ne sais pas ce qui va se passer demain, il y a la législative. Mais dans l'hypothèse où le président récemment élu aurait une majorité, nous savons ce qu'il prépare. Ils l'ont annoncé, notamment sur les retraites. 65 ans. Je comprends ce que dit Yves. Il dit oui, 42 ans, 62 ans et 43 années de cotisation, c'est déjà trop. C'est une formule que je connais. Elle figure, si je me souviens bien, dans la résolution de notre dernier congrès. Oui, mais la résolution dit c'est déjà trop. Pour retourner, camarades,
aux 37 années et demie, retraite à 60 ans, avec 37 et demi de cotisation. Parce que, camarades, faites les comptes. C'est tout simple, parce qu'il y a l'âge de la retraite, mais également la durée de cotisation. Comme nous savons que l'entrée réelle dans la vie active est de plus en plus repoussée, si vous rajoutez 42 ans, 43 ou 40 ans même 37 et demi dans beaucoup de professions, même 37 et demi, camarades, dans beaucoup de professions, signifie concrètement que les travailleurs partiront en retraite après 60 ans, s'ils veulent une retraite complète. Donc, camarades, nous ne devons pas abandonner cet objectif. Je ne vous dis pas que l'on va l'obtenir tout de suite. Nous devons d'abord bloquer la machine infernale. Là, je suis d'accord. Bloquer la machine infernale pour reprendre la marche en avant et récupérer ce qu'on nous a volé, c'est-à-dire les conquêtes que nous avons gagnées après la guerre dans le cadre du Conseil national de la résistance. C'est ça qu'ils veulent foutre en l'air et c'est ça qu'il nous faut récupérer, camarades. Mais ce n'est pas la seule menace. J'ai cru comprendre aussi qu'il y avait des projets pour modifier la loi de représentativité. Cette loi inique, votée en 2008, après la signature de la position commune signée, je ne l'oublie pas, entre autres par CGT et CFDT. Et je sais très bien qu'à l'époque, c'est Blondet qui nous avait raconté ça, que Sellière avait dit que pour les patrons, ce qui serait bien, c'est 2 confédérations. Une qui signe et l'autre qui organise ce qu'il appelait une contestation raisonnable. C'était ça l'objectif de la loi. Ils ont échoué, puisque nous sommes toujours là. Mais ils n'ont pas renoncé, puisque j'ai cru comprendre que dans les projets, il était envisagé de porter le seuil de représentativité à 15%. Camarades, si tel est le cas, oui, effectivement, nous pouvons être en danger. Alors, dans ce contexte Patrick, difficile et inquiétant, je termine, camarades. Comme d'habitude, je suis toujours concis. C'est ce qui fait ma réputation et mon charme. Donc, camarades, dans ce contexte inquiétant, je vous dis, nous avons besoin d'une organisation soudée. Je sais que ce n'est pas facile. Toute organisation, a fortiori quand elle est nombreuse, ce qui est notre cas, est œuvre humaine. Et toute œuvre humaine génère des difficultés, des conflits, des ceci, des cela. Mais nous devons nous efforcer de surmonter tout ça, camarades. Parce que nous en aurons besoin. Alors, ça a déjà été dit d'une certaine manière par certains orateurs. Notre organisation est variée, composite. Camarade Bergeron, à l'époque, disait, interrogé par les journalistes qui s'étonnaient de cette diversité, il disait, mais comment faites-vous pour faire cohabiter dans une même organisation des gens aussi différents? Bergeron disait, en s'en amusant, ça va des gaullistes aux anarchistes. Alors les gaullistes, je ne sais pas s'il en reste beaucoup. Les anarchistes, il semble qu'il en reste quelques-uns. Mais en tout cas, notre organisation est diverse. C'est ce qui fait à la fois sa difficulté, mais aussi sa richesse, camarades. Alors, je n'ignore pas les difficultés. Mais beaucoup de camarades dans ce congrès ont entendu des commentaires sur... bon, bien sûr, il y a 2 candidats. En quoi est-ce un problème, camarades? En quoi est-ce un problème? Moi, je vous invite à dépassionner un peu les choses. Oui, tout le monde sait ici que, pour ma part, j'avais choisi de soutenir le camarade Grelier. Ce qui ne change rien, d'ailleurs, à l'amitié que je peux avoir pour Frédéric qui est derrière moi, qui se marre. Bon, si j'ai bien compris, et tout le monde l'a compris, c'est Frédéric qui sera élu.
Parce que tout le monde sait compter. On n'est pas des idiots, on sait compter. Bon. Dès lors qu'il sera élu, moi j'ai dit, camarade, il faudra faire front derrière lui, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et si ça avait été Christian, j'aurais tenu le même discours. Celui qui est élu, on fait front derrière lui, parce que c'est l'intérêt de l'organisation. Et l'intérêt du futur secrétaire général, ce n'est pas d'avoir une organisation divisée, c'est d'avoir une organisation soudée pour faire face aux événements auxquels il faut s'attendre. Alors encore une fois, mes chers camarades, encore une fois, je vous demande, il nous faut surmonter ensemble ces différends qui sont parfois secondaires. Faisons en sorte que de ce congrès, nous sortions renforcés, avec une unité et une cohésion renforcée, pour pouvoir mener les bagarres qui nous attendent. C'est comme ça, camarades, que pourrons défendre la classe ouvrière, et c'est comme ça que nous pourrons renforcer notre CGT Force ouvrière. Merci, camarades.